Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, je continue la série des découvertes des boutiques et des achats à échelle réduite. Et j'ai aujourd'hui traversé la frontière allemande pour la visite d'un Rofu Kunderland. Alors, il y en a à peu près plus d'une centaine en Allemagne et c'est une enseigne qui est plutôt intéressante, surtout par ses tarifs. Alors aujourd'hui en plus j'ai trouvé les dernières nouveautés Hot Wheels que je n'avais pas encore vues en France ou un 43e avec cette Jeep et également la petite Mustang, puisqu'en effet Hot Wheels revient au 1,43e cette année avec une série assez complète, un tarif plus que compétitif autour de 25 €. Alors on va découvrir cette série Hot Wheels mais aussi l'intérieur de ce Rofu et son choix en CQ, majorette ou encore Hot Wheels. Allez, c'est parti! À l'intérieur d'un Rofu Kunderland, on va surtout retrouver du 3 inch, c'est-à-dire du Majorette, du Matchbox, du Mattel et du CQ. Il y a plus d'une centaine de magasins en Allemagne et l'intérêt de cette chaîne de magasins de jouets, c'est à la fois la sélection des miniatures qui sont proposées, mais aussi les tarifs. Donc là par exemple, on a les petits Zetros en version allemande de chez Majorette qui sont à 4 €. On a une sélection de quelques Porsche. Alors par contre, en Allemagne, on a très peu de premium. Et en fait, c'est quasi impossible d'avoir toutes les dernières nouveautés dans ce type de magasin, puisque la plupart du temps, on a un modèle qui est disponible en plusieurs exemplaires. Néanmoins, on trouve quand même beaucoup d'éditions limitées, c'est-à-dire les séries annuelles de Majorette qui sont renouvelées chaque année. Et il a un bon turnover. C'est vrai que là, en Majorette, c'était assez décevant, on va dire, en termes de nouveautés. Il n'avait pas forcément grand-chose. En dehors de ce petit coffret Police Gift Pack, qui est une nouveauté de cette année, qui est passé un petit peu inaperçu. Il y a un petit Urus Police qui est assez sympa. On a la série Tune-Ups aussi, que j'avais présenté sur la chaîne et qui est maintenant une exclusivité allemande. Il faut dire que la série s'était assez peu vendue en France. On retrouve aussi les grandes séries, qui sont ici en configuration allemande, puisqu'en France on a nos propres décorations. Le tarif est un tout petit peu descendu pour les trailers autour de 29 €. Ça a du mal un petit peu à partir. Côté Hot Wheels, impossible de manquer ça. La série 1,43e qui est affichée à seulement 19 €. Je l'avais encore jamais vue en magasin. Alors je la cherche depuis déjà quelques mois. Et ici on est déjà sur les numéros 3 et 4. Alors j'ai toujours pas vu le numéro 1 et 2. Mais 3 et 4 sont affichés donc à 19. Il faut savoir que cette série normalement aux États-Unis est autour de 25 $. Donc c'est pas si mal. On voit que déjà elle a plus grand chose dans le rayon. Côté Mattel, la sélection est vraiment assez étonnante en Allemagne avec beaucoup de modèles premium qu'on n'a pas encore chez nous. C'est un petit peu dommage malgré que Smith tente de pousser. On a aussi la dernière série Spectacular qui est une série dédiée aux véhicules italiens avec cette superbe Stratos. On a du Mainline classique. Bon, là-dessus, rien à dire. Pas mal de petites Matchbox avec aussi toutes les références qui sont liées à l'Allemagne. Nous, on a la série France, forcément en Allemagne, et la série Germanie avec des modèles qui sont pas si mal. Porsche, une petite Audi TT, puis quelques Volkswagen qui est déjà parti. Évidemment des blisters classiques de chez Matchbox, mais aussi les derniers blisters pour l'anniversaire de la marque. Pas encore le petit coffret, d'ailleurs c'est aussi la première fois que je voyais la Nissan Leaf en Moving Park. C'est vrai qu'en France, l'assortiment ouvrant, c'est souvent les mêmes modèles, et d'ailleurs on a la IC4X qui doit normalement arriver, qui est déjà disponible aux États-Unis. Forcément, on est en Allemagne, on a du CQ à pléthore, mais c'est tout simplement énorme le rayon qu'il y a. Et on a aussi les petits derniers sets Matchbox qui remplacent un petit peu les garages qui sont aujourd'hui manquants, que ce soit chez Majorette pour les petits formats ou aussi chez CQ. Dans tous les cas, on n'a pas forcément de grosses exclusivités chez CQ, on retrouve à peu près les mêmes produits qu'en France. C'est un tarif qui est un tout petit peu plus bas, mais c'est vrai que pour acheter des CQ, le mieux reste encore en Allemagne chez Muller, puisqu'on a souvent des promotions avec des prix qui sont assez ciblés. Bon, on avait quand même les dernières nouveautés, ici, comme par exemple avec la Dodge un petit peu tuning. Le rayon propose aussi un tout petit peu de modèles de collection, mais ça reste des modèles abordables type Burago 1.24. On a quand même un tout petit peu de RMZ City original, comme la fameuse station. On a aussi du Jada, comme la fameuse petite maison Fast and Furious. Et voilà, on a aussi d'autres modèles de chez Jada. Jada, qui pour rappel, est maintenant une marque du groupe Simbadiki, auquel appartient encore Majorette. Et d'ailleurs, j'avais oublié au tout début de la vidéo, mais on a aussi la dernière petite série de chez Jada, la Pink Slips. En fait, il s'agit de Majorette Premium,
qui sont tout simplement rebadgés Jada, c'est marqué Majorette derrière. C'est une série d'une dizaine de modèles, pour le moment uniquement dispo en Allemagne, avec des versions qui sont pour le moins sympathiques, mais un petit peu chères, hein. C'est autour de 5 euros. Donc ouais, le petit tour d'horizon d'un Rofus Kinderler. Je vais maintenant passer à la présentation de mes achats Hot Wheels avec le 1/43e, mais tout d'abord on va évoquer l'échelle initiale des Hot Wheels, le fameux 3 inch. Alors dans la dernière vidéo, achat depuis un magasin en l'occurrence, c'était un Courage, vous avez présenté cette superbe petite Alpine A110 de la série Car Culture, avec un châssis métal et des roues en gomme, puisqu'on a la petite mention ici Real Readers. Pour petit rappel, chez Hot Wheels, on a ce qu'on appelle la mainline, c'est-à-dire un petit blister qu'on peut trouver en magasin classique, et on a cette série premium qui est surtout disponible aux États-Unis et qui commence enfin à arriver en Europe et en Allemagne, chez Rofus. Alors là, par exemple, on est donc sur le modèle Car Culture, c'est la dernière série, la fameuse Spettacolore, puisque c'est une série qui met en avant des modèles italiens. En effet, on va retrouver à l'intérieur 2 Alfa Romeo. Alors moi, c'était déjà parti, mais j'aimerais vraiment trouver cette petite Alpha juste ici, la petite 156 V6, elle est tout simplement magnifique. On a donc la Stratos, on retrouve aussi une Countach, les deux en fait, la moderne et l'ancienne. Bon, moi j'ai fait avec ce qui restait, il ne restait donc que cette petite Lancia Stratos. Sur le côté on retrouve donc un numéro, puisqu'il y a 5 modèles. Il y a également dans de nombreuses séries un modèle qui est rare, c'est-à-dire avec une peinture un tout petit peu originale et qui possédera alors le numéro 0. Elle n'est pas au dos de la carte, évidemment. On a donc châssis métal, roue en gomme, détail à l'avant, à l'arrière. Et au final, pour 10 €, on a une finition qui est quand même supérieure à ce qu'on peut retrouver chez Greenlight, inférieure à du 64e Premium, mais ça reste une miniature à collectionner. Seul petit reproche, c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir, puisqu'au final, on voit bien que le blister est scellé. Donc ça, c'était la Car Culture Spettacolore. Aussi, j'ai acheté celle-ci, hein, qui est beaucoup plus commune actuellement en France, la fameuse série Spin Machine, avec cette jolie Porsche, qui est le modèle quasiment le plus rare à trouver, surtout qu'il existe dans 2 versions, puisque la version rare de cette Porsche, de cette série, c'est-à-dire la numéro 0/5, c'est aussi une Porsche totalement noire. La plus courante, immanquable dans les rayons, c'est la fameuse Ford GT avec le petit sticker des 24 heures du Mans. Dans tous les cas, les 1.64 sont dispo autour de 10 € à peu près l'unité. Il est maintenant temps de passer à l'échec qui nous intéresse dans cette vidéo, le 1/43e. Alors je l'avais rapidement évoqué lors du petit récap du salon du jouet de Nuremberg, puisque Hot Wheels a présenté là-bas les premiers prototypes de cette série, on les avait vus, mais on n'avait pas eu le droit de prendre des photos. Mais ça montrait tout de même l'intérêt de la marque pour les collectionneurs, surtout ici, puisque aux États-Unis le 3 inch est très courant dans les séries premium, et le 1/43e c'est vraiment une échelle qui est européenne, donc au final Hot Wheels prend des risques. C'est assez incroyable de se dire ça, hein, que Hot Wheels, une entreprise qui est mondiale, arrive à prendre des risques avec cette série 1/43e pour aller conquérir des nouveaux marchés dont ils n'ont pas forcément besoin, puisqu'ils restent leaders au monde sur la fabrication des véhicules miniatures. On a donc une série qui est à l'échelle 1/43e avec des blisters qui sont énormes, hein. Alors je sais pas si ça va bien rendre en vidéo, mais ça c'est ma main, voilà. Ça c'est une petite mainline, voilà. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça c'est une Hot Wheels Premium classique. Bref, le blister en fait il fait quasiment la taille d'une feuille A4, hein, pour vous. C'est vraiment assez incroyable. C'est donc une série qui est numérotée. Ici j'ai l'exemplaire. J'ai numéro 3 et numéro 4. Alors j'ai pas trouvé dans les magasins, que ce soit en France ou en Allemagne, la 1 et la 2. En fait, Hot Wheels, pour lancer cette gamme, lance à chaque fois une série de 2 modèles. Donc le tout premier, c'était une Corvette, par exemple, que voici. Et un second modèle, que voilà. On a donc une carte qui est spécifique à chaque petit numéro. Donc là, on voit qu'on est sur l'ensemble qui est composé du Wrangler ou de la Mustang. On a un très joli blister en plastique avec le logo Hot Wheels qui est à l'arrière. Et vous l'aurez forcément noté, il est un tout petit peu particulier puisqu'en fait, il est ouvrable. C'est-à-dire que ce blister peut être ouvert et fermé sans avoir à l'abîmer. C'est un petit peu ce qu'on retrouve chez CQ. Je pense que c'est aujourd'hui quasiment les seuls à faire ce genre de choses. Alors on n'a pas de boîte avec ces miniatures. Elles sont normalement disponibles aux États-Unis pour environ 25 $. Et étonnamment en Europe, elles sont à
19 €, c'est-à-dire un tarif qui est en fait moins cher que ça. Je l'avais déjà présenté sur la chaîne, Solido 1,43e, disponible normalement à 25 €. On les retrouve dans des grandes surfaces en France type Cora entre 19 et 22 €. On a une boîte classique et un modèle dont la finition s'approche un tout petit peu de ce que fait Hot Wheels. Donc c'est au final une entrée concurrente, sauf que Hot Wheels a une force de frappe qui est énorme. Et surtout, on retrouve le côté premium dans ces modèles avec châssis métal et également roue en gomme. Une fois les blisters décellés, c'est relativement simple hein, puisqu'on avait 4 petits morceaux de scotch. On va donc pouvoir les découvrir en ouvrant la fameuse carte. Alors on va commencer par Mustang. Tout d'abord, à l'arrière, on a donc une jolie carte de collection, qui est assez grande, hein. Voilà, qui est en léger carton. Et après, on peut accéder au modèle. Voilà, ici, on a le petit carton qui le présente habituellement juste devant. Hop, et voilà. Le modèle ici n'est même pas vissé. Et on a juste à ouvrir la petite bulle pour pouvoir le découvrir. Alors tout d'abord, il est quand même assez lourd, hein. C'est la première fois que je les découvre de près. On a donc un superbe châssis en métal, peint avec de nombreux éléments. On a toute la transmission qui est ici. Ah, par contre, il est vraiment bien détaillé. Les informations sur le modèle, le logo Hot Wheels évidemment. On a une production qui est faite en Chine, donc c'est-à-dire différente des productions Hot Wheels Medline qui sont en Malaisie. Alors, on est donc sur un modèle qui se veut un compromis entre la collection et un côté un petit peu joué. À l'arrière, on peut le voir puisqu'on a des feux qui sont rapportés, mais on a voilà, des petites cannelures d'échappement qui peuvent manquer un tout petit peu de détail et de profondeur. On a une très belle décoration sur le côté, les gravures sont assez correctes. Les jantes sont propres, mais un petit côté cheap qu'apparaît. Par contre, ça c'est obligatoire chez Hot Wheels. On a vraiment une voiture qui roule sans problème, hein, puisque on rappelle que c'est un prérequis quasiment pour la marque. À l'avant, on a assez peu de détails qui sont là. On a une calandre avec un plastique qui peut être un petit peu grossier, on dira. Par contre, on a toute la partie basse qui est en métal, et ça c'est assez original. Et au niveau des feux avant, on a des feux qui sont rapportés avec un tout petit peu de déco pour souligner les clignotants. Alors globalement, c'est assez déstabilisant comme voiture, puisque vous l'aurez noté aussi, on n'a pas de vitres au niveau des portes, hein, c'est des vitres qui sont ouvertes. On a l'impression d'avoir une grosse Hot Wheels. C'est surtout le poids de la miniature qui est très original, puisque avec un châssis métal, c'est vraiment ultra lourd. Et ça fait très solide hein, dans l'esprit. Hein. Ça fait quand même une belle voiture à 43e qui se regarde de loin. Néanmoins, on n'a pas des détails, on dira, extrêmement poussés. Par exemple, on voit au niveau de l'entourage de vitres, ici, on n'a pas d'éléments qui sont soulignés. La vitre arrière, c'est pareil au final. On voit qu'elle est placée assez simplement et que la gravure au niveau de l'antenne reste assez simple. On aura une petite comparaison avec des modèles Solido par la suite, puisqu'on commence à avoir quelques petits modèles qui sont similaires. Et on notera aussi que c'est un modèle qui est rifté, pas vissé. Donc ça c'est le numéro 3, la fameuse Ford Mustang de l'année dernière, donc la version 2021. Et donc là on arrive sur un modèle un peu plus original, le Jeep Wrangler Rubicon avec tous ses accessoires. Ça c'est typiquement Hot Wheels dans l'esprit, hein. Voilà, on enlève la carte et on peut enfin découvrir le modèle. Alors lui je m'en souviens bien quand j'avais découvert à Nuremberg, puisqu'il était assez massif. Voilà, il y a à dire dessus. Non, on n'a pas d'éléments qui se tirent. Alors tout d'abord, on a énormément de petits accessoires, ça c'est très original, puisqu'à l'arrière on va avoir la roue de secours. On a ici une planche à sable, un réservoir, une sorte de cric. On a donc un châssis qui est aussi en métal, des roues en gomme. On notera qu'il n'y a pas de suspension, hein. Les rétroviseurs ne sont pas moussés. Et donc à l'avant on a aussi plein de petits détails. Feu avant rapporté, beaucoup de détails hein, par rapport à la Mustang, c'est assez original. Voilà, ici, on voit aussi qu'à l'intérieur il y a des choix qui sont faits parce que si on arrive à voir voilà, les portes, on voit qu'il n'y a pas de plastique en fait dessus de décoratif. On a uniquement un intérieur type
3 inches, c'est-à-dire qu'en fait on a uniquement la partie centrale qui est décorée et pas les côtés de porte, parce que normalement on ne le voit pas. On a aussi un montant en métal qu'on voit juste ici au niveau de la partie plastique arrière. Alors tout est bien fixé très solidement, on a même des petits feux rapportés ici et là. Ouais, par contre c'est vrai que les échappements ça manque de détails au niveau des sorties, avec une petite touche de noir ça aurait été bien. Logo Rubicon, Jeep. À l'avant. C'est vrai qu'on découvrait la miniature comme ça, on n'a pas forcément l'impression d'avoir une Hot Wheels. Et une miniature qui roule forcément. En premier résumé, c'est donc une première découverte assez originale. On a vraiment l'impression d'avoir des grosses Hot Wheels dans cette série 1/43e. C'est un petit peu déroutant par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement en Europe, que ce soit chez Solido, chez XO aussi qui fait des fois des productions à bas coût, puisqu'au final on a vraiment une intention d'avoir un produit qui est très solide, on dira, et pas forcément un produit qui est d'une finition extrême. Dans tous les cas, la prochaine fois je vous ferai un petit VS avec le concurrent aujourd'hui principal de cette série Hot Wheels en France, qui est Solido. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est chez Smith, normalement, qu'on devrait pouvoir retrouver ces miniatures très prochainement. Elles sont déjà présentes sur les sites internet de Smith en Angleterre, en Allemagne, mais pas encore en France. Il faut espérer que cette série débarque en France d'ici peu. En tout cas, j'aimerais bien, puisqu'il y a déjà 4 modèles qui sont sortis. Et la suite de la série ne devrait pas du tout tarder, puisque normalement, on devrait avoir, je pense, d'ici la fin de l'année, encore 4 modèles supplémentaires. Et enfin, on notera aussi une petite conduite européenne sur les deux voitures. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Mini-Inch sur tous mes réseaux sociaux et également consulter mini-inch.com pour être au fait des dernières nouveautés à échelle réduite. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, on se dit à très bientôt. Allez, ciao!